qui part au Mexique. C'est nous. Yes. Oh là là. Et voilà, ça y est. Cool, hein? Moi c'est le bas, toi c'est le en face. Moi c'est lui d'en bas. Attention. Attention le cul. Oula. Et voilà. Et voilà, on est arrivé. Bon petit déj. Et voilà, c'est parti pour le road trip. Et mon chéri Bichette, il a mal à la tête. Hier, on a attendu 4h30 avant de sortir de l'aéroport à l'immigration. 4h30. Il y avait une queue pas possible, il n'y avait qu'un seul agent. Voilà, et là, on a 2 heures de route à faire. On va à Vala, on est à Cancun et on va à Valladolid. Mais voilà, donc il pleut. Apparemment, il risque de pleuvoir pendant 2 jours. Bon, pas de chance. Bon, bah là, il pleut à mort. Et alors, conduire sous la pluie, j'y vois rien du tout. En plus, ces essuie-glaces, ils s'essuient que dalle. Donc, du coup, je me suis arrêté parce que là, je voyais rien du tout, quoi. C'est notre hôtel Elle est sympa là. à Valladolid. Ça devait être sympa. Ah ouais? Je suis pas allé voir J'aime encore. bien. C'est un mexicain, je pense. Bon bah là il pleut aujourd'hui, hein. Va. Oui bah c'est une petite chambre classique quoi. Ah bah voilà là. Quoi? Valladolid. On a une belle terrasse là. Il y a un petit marché en bas. Chica. J'ai pas entendu. Là, on est trop bien là. Un petit village mexicain, j'adore. Petit artisanat local. Là, c'était pas une photo. Allez, on va aller visiter le musée du chocolat avec un guide français. Yeah, c'est trop beau. Waouh, je suis content. Hein. Ah ouais, c'est joli, hein, franchement. Ouais, c'est trop bien. Réservé à l'élite et aux prêtres lors des cérémonies, peu à peu, toutes les classes sociales se l'approprient.
Les fèves précieuses sont grillées sur un comal et broyées à l'aide du métathé. La pâte obtenue est ensuite mélangée à échauffer pour évaporer les mauvais arômes acides. Le procédé peut durer de 6 à 20 heures en fonction des En photo. Le guacamole. Et bien. Donc là, on va visiter Chichén Itzá. Et en voiture, ça a été compliqué. Parce que du coup, les parkings du site culturel sont pleins. Et du coup, on doit se garer sur des parkings avec des habitants. Voilà. Chez les habitants, en fait. Donc c'est cool. C'est le parking habitant, voilà. Donc c'est cool. Et là, on va être un peu à pied avant d'arriver sur le site. Voilà. Et normalement, on a un guide francophone qui va nous expliquer là-bas. Mais du coup, c'était vachement sympa. Voilà, on est sur un des parkings comme ça. Incroyable. Chichén Itzá, c'est l'une des merveilles du monde votée en 2007 par les touristes mondiaux comme étant une merveille du monde. Il faut voir sur le côté, il nous a dit. C'est chouette, hein? Magnifique. C'est trop beau. C'est impressionnant. On apprend à aller aussi dans les escaliers, on apprend à rien aussi. Ouais. C'est lui. C'est le jaguar avec l'aigle et ils tiennent un cœur dans la main. Les cérémonies funéraires. Pareil à la... C'est un temple, le temple des morts. Donc ça, c'est la maison funéraire. L'homme qui meurt, qui amène sa connaissance, sa tête avec lui. En bas, c'est le serpent sans écailles qui correspond à sa jeunesse. Quand l'homme meurt, donc ses émanations autour, et il va donner son cœur à l'aigle, et l'aigle va manger sa conscience. J'aime beaucoup parce que dans la sagesse Toltec, ça explique ça aussi. Et en haut, c'est le serpent avec des écailles, donc la maturité, et encore au-dessus, c'est le serpent à plumes qui s'en va après la mort. Donc ça, c'était la maison funéraire. Belize, El Salvador et Mexique. Ce sont 500 000 km². Le Mayan construit à peu près 7000 endroits, 7000 villes. Oui, c'est énorme, c'est énorme. Plus de 50 étaient les capitales et les autres étaient tous les villages qui poussent autour. Donc là, ils arrivaient à passer la balle dans le petit trou comme ça, là. Oui, et voici celui décapité, de nouveau. À genoux, sa tête, il est vivant, il a poigné dans sa raquette. C'est une chose symbolique. Il y a des serpents qui sortent et un devient la branche d'un arbre qui fait pousser des jolis nénuphars. Regardez la longueur de cette branche qui va tomber derrière lui, en face et derrière lui. Beaucoup de fleurs, beaucoup de fruits. Le dieu de la mort qui parle et qui regarde sa tête saignante. Oui, Ah oui. empoignée par l'autre joueur. Personne ne sait, parce que personne n'était jamais présent à un seul match. Si quelqu'un vraiment était sacrifié, tout ça c'est symbolique. C'est Oui. la C'est symbolique. la récréation de la C'est mythologie. ça. Pareil à la récréation de la passion de Jésus-Christ. Bientôt, à la Pâque, à Vendredi Saint, le monde va faire la récréation de la crucifixion. Mais sans tuer les acteurs. C'est un bien théâtre sûr. pour le peuple. Oui. Vous voyez la hauteur du plafond.
Le Ouais, plafond ça doit était être un incliné. beau plafond. Hein. Et tout ça avec beaucoup de linteaux. À n'importe quelle ville du monde, encore aujourd'hui, il y a toujours des grosses places pour le rencontre de la société, n'est-ce pas? C'est vrai. Pour les concerts aujourd'hui, pour les fêtes, les Mardi Gras, les manifestations sociales, militaires, tout ça, il y a toujours des énormes endroits. Aujourd'hui, les concerts. Et encore aujourd'hui, beaucoup de paysans habitent dans les maisons comme ça. Les plus petites. Ça, c'était leur observatoire. Il y a 700 vendeurs. C'est énorme, 700. Et là, on va aller à une C'est bon, t'as cénote. c'est fermé? Ouais, j'ai fermé. Toucan, on a trouvé ça. On va voir ce que ça donne. On dit ça. On a cherché sur internet. Ouais, il faut une fois dedans, ça va. C'est joli, hein, franchement. C'est la première qu'on fait là, donc cool. Ah ouais, là on voit pas le fond, là, je sais pas comment dire. Si le pones en portrait. Un portrait. 65 mètres de profondeur. A ver, ponte aquí para 45 et una normal. ouais, 65. C'était trop cool. Hein? Ouais. Moi je flippe comme une adolescente. J'ai peur quand il y a de la profondeur. J'ai l'imagination trop débordante. Je dis, j'ai l'imagination débordante. Les gens ils se relaxent et tout. Et moi ça me fait flipper quand il y a trop de profondeur sous moi. C'était trop cool quand même. C'est magnifique. Tranquilesh, Katikikesh. Lisa va de la tumba, Gustalo, Pilesh de Hicho, Malo Impitesh. Pueden abrirse los ojos. Esa es la purificación en lengua maya, familia. Cuando yo les mencioné Pilesh de Hicho, ábranse los ojos.
Ve que es el ojeo, abracen del árbol, lógicamente vais, luego se dan el abrazo. Ouais, bah, c'est une trop bonne journée là. Hein, entre la visite de une des 7e merveilles du monde, la cénote, je sais pas comment on dit. C'était bien. Hein. Voilà. Cénote de Tsoukan. Voilà. Bah, là, on va retourner à Valladolid. Et puis, on verra ce qu'on fait. C'est des petites routes, hein. Le road trip. On est dans la jungle. Je roule doucement parce que on va se faire kidnapper. Ils vont demander des rançons. Tu serais content, toi, il ferait très. Arrête. Ah, t'arrangerais, hein. Ah là 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 là. C'est qui le pro du volant? Voilà, la route elle est mieux là. Ok, en fait. Voilà. Hop. T'as vu toutes les maisons là? T'as filmé un peu les maisons, comment c'est? Oui. Là. Là, les maisons. Les gens qui habitent là. Il y a des gens qui habitent là en fait. Je croyais que c'était des trucs. Oh, tu fais quoi? Je sais pas. Putain. Fais voir ta pyramide, mon chéri. Oh, elle est belle. Fais voir dessous. Ah oui, elle est comme ta tête. Elle est belle à l'extérieur, elle est creuse à l'intérieur. Ah, je suis claqué. Je suis grave claqué des télévisitas, de tout ça. Voilà. Là, c'est très joli. On monte. Regarde. Derrière nous. Ah non, c'est l'autre côté. Voilà. Magnifique. On va voir un peu plus loin. Voilà. Valladolid, la ville. Super. J'adore. Allez, Chin. On est dans un super endroit. J'adore notre hôtel. Trop bon. Eh ben, on va se régaler. La même chose qu'hier. Ouais. Merci. Alors, depuis le début, on a fait Cancun. On est venu ici, à Valladolid. On a été à Chichen Itza. On est revenu à Valladolid. On a passé donc 2 nuits ici. Et là, ce matin, on va donc faire Izamal, qui sera sur notre route. Donc, c'est une petite ville jaune, pour aller passer 2 jours à Mérida. Et puis, on ira regarder les alentours de Mérida. Mais voilà ce que est prévu au programme. Voilà, ça fait combien de temps que c'est comme ça la route? Depuis le début en fait. Hein. Ouais. Ça c'est les routes, c'est les autoroutes du Mexique. Voilà, on n'a pas se tromper. Ouais, et en plus on s'est trompé tout à l'heure et on a fait 50 minutes de plus quoi. Il n'y avait pas de sortie. Il fallait faire un demi-tour sur l'autoroute, j'avais jamais vu ça de ma vie. Donc voilà, ça fait ça depuis tout à l'heure. Donc ça fait beaucoup de route pour arriver d'un endroit à l'autre. Et voilà, on a roulé, je sais pas combien de temps on a roulé là. Au moins 2 heures et demie peut-être. Pour arriver à Izamal, la ville jaune. Donc là on est vraiment dans un endroit un petit peu perdu du Yucatan, pas trop touristique, mais qui vaut le détour. Donc on s'est dit on va aller visiter cet endroit. Voilà. Alors j'adore parce que j'ai la voiture que j'ai louée couverte de merde d'oiseaux.
Ça c'est de la bagnole ça, hein, pas de la route. On ferme bien. Ouais. C'est quand même joli hein. Super beau. Ouais, je suis heureux. Je suis heureux. Ah oui, il est beau celui-là. Je vais faire envoler. Trop beau. Oh, c'est trop mignon, toi. Tu dois avoir chaud. Tu crois que je peux le caresser? Je demande au monsieur. Comment? Ah, Il a négocié. bah ouais, je demande. Bon, on va faire un tour en calèche. Hein. On est à l'ombre. Voilà. Ah, le terminus, c'est la pyramide. Non, il nous fait faire tout le tour pendant 1 heure, il a dit. Il nous amène dans tous les endroits. Il a dit. Et la pyramide, c'est quoi là? La calle 31, houses coloniales. D'accord. Colonial. Village Kakmo. Needed 34 or 200. Ok. C'est des coccinelles, ça. C'est bien. Où ça? Là, c'est Ah des oui. coccinelles, ça. Ouais. Ah, Ça, c'est la station du train. Tu vois, le train il passe comme ça. Et là, c'est la station. C'est joli, hein?
sur la pyramide pour voir la ville. Allez, c'est parti. Ça paraît d'être fait ou iguane. Il y a une iguane? Ah ouais. J'aime bien, je dis, en arrivant ici, je dis, c'est bien, on fait un truc, on fait une ville qui est pas trop touristique. Bah si, c'est quand même touristique. Hein. Non mais disons que pour y accéder, on est vraiment passé par des petits villages. Non mais après, c'est pas le gros tourisme non plus, quoi. Ouais, bon, au moins on est tranquille quoi. On a trop de monde bon. C'est pas comme à Athènes ou à l'Acropole quoi. Ouais, c'est clair. Et on prend route. La pyramide. Là, c'est la moitié finie ou... Et puis c'est mort, ça. On est monté là. Et puis on a monté le haut de la pyramide. Pour voir la vue sur les villes jaunes. Je voyais les gens monter. Ouais, t'es le. Ah oui. Ouais, je trouvais ça bizarre qu'on monte une pyramide à moitié pétée, quoi. Et l'autre côté aussi. C'est bizarre, mais c'est pas tous verts. Ouais, c'est sec. Attends, je vois pas la vidéo. Je vois moi. Merde, attends, je sais pas où il est. Il est en face, il est camouflé. Non, mais je sais, mais à la vidéo. Est-ce que j'ai le soleil? Ah oui, il est là. Waouh. Ouais. Ouais, il a monté, il est content. Comme des Mexicains. Ouais, oui, c'est pour ça que... Nouvel hôtel, on est arrivé à Mérida. Et franchement, la chambre est hyper classe. Et alors en plus, on a vu sur la piscine. Vraiment, mais c'est trop bien. C'est trop génial. Un endroit magnifique. Voilà, je crois que c'est la capitale. On est à la capitale du Yucatan. Voilà. Elle est comment la salle de bain? Elle est grande? Fais voir. Ah ouais, c'est cool ça, j'aime bien les douches comme ça. Les douches italiennes. Cool. Soit rouge pour ça. Voilà, Mérida. C'est bon, Mérida. C'est dangereux. Quand on se promène dans la rue, il y a le fil électrique, genre là, au-dessus de la tête des gens. ça rend pas cher. Et là, il y a le fil électrique. Donc genre toi, vas-y, mets-toi Non, en dessous. non, Non, mais juste pour montrer comme c'est dangereux. C'est hallucinant. Tu pourrais te prendre le fil électrique sur la tranche, quoi. C'est génial, j'adore.
C'est trop la belle vie là. Oh, comment c'est la belle vie. Oh purée. Oh, les vacances. Bien méritées. C'est trop bien. Ah ouais, je suis trop content. Oh, c'est trop bien. Tu veux essayer? Il y a ceux-là. On peut se mettre sur les noirs? Waouh! J'adore. Vraiment des vacances de rêve. Ah ouais. Tout ça. Comment? Tout ça. Là, il y en a. Ah, c'est pareil ça. C'est pas le congo là. C'est tout sympa. On aura tout à fait maintenant. Je prends ça moi, Flotas Casadillas. Alors, on a fait Cancun, Valladolid, Chichen Itza, Izamal, Mérida et aujourd'hui on va à Célestún, à la réserve naturelle, un petit village de pêcheurs. Voilà pour la journée, le programme. Voilà. Vous avez signe. Ouais, j'ai vu. On a roulé encore 2 heures et on est arrivé dans un petit village mexicain qui s'appelle Célestún. Et c'est super joli, par contre il fait super chaud. Et alors sur la route, il y avait des pancartes, ça disait attention aux jaguars. Ça faisait trop bizarre. Et voilà, là on va visiter par là parce qu'apparemment il y a des biosphères naturelles, etc. Il y a une chaleur de ouf. Donc voilà, c'est trop la classe. Le sable blanc de ouf. Comme à l'île Maurice. Ah mais là c'est un sable blanc de malade quoi. Oh, j'adore ça. Waouh. Putain c'est trop bien. Oh, j'adore. Attends, je fais la photo. Attends. On a bien fait de venir là. On a fait un peu de route mais franchement. Une petite promenade en bateau.
Les explico. Su color del flamingo se debe a su alimento. Cuando escogen a su pareja es para toda la vida. En caso que la hembra llegue a morir, el macho se quita del grupo y se deja morir o deja de comer. Lo mismo hace la chica cuando el macho muere. La distancia a permitir entre el flamenco y la barca debe ser entre 500 a 700 metros para no perturbarlos en su tiempo de alimentación, ya que ellos necesitan filtrar 2000 litros de agua al día. Ellos son filtradores, les entra el agua por una parte de su pico y les sale por otra, en la cual tiene una pequeña telilla donde se va quedando todo su alimento y parte del colorante. Atrapar o matar un flamingo equivale de 15 a 20 años de cárcel sin derecho a fianza. Si gustan pasar a la parte de hacia adelante para tomarles fotos, pueden pasar, no hay ningún problema. Hay flamingos que no tienen el color muy fuerte, son flamingos juveniles. Ya tienen entre un año a año y medio y ya pueden venir a la ría para empezar a comer y adquirir su color rosa. Pero ¿qué mes en el año? Ahora están cortejando, ahora se están apareando, que es el mes de primavera, que es marzo. Entramos a abril, para ver mayo, junio, para meses de julio es cuando empiezan a aguar. Aunque también, bueno, es de la montina, porque la voladora no es. Hay una que parecen como hormigas que tienen alas. Estos no, son pequeñitos, son los encargados de comerse la madera vieja. Aquí lo que les sobra es comida. Culebras, cocodrilos, es completamente natural, a diferencia de cuando cae algún árbol tenemos que cortarlo para poder pasar. Lejos de eso es completamente natural. Ya de aquí nos vamos al último punto, que es el nacimiento de agua dulce, donde vamos a tener entre 15 a máximo 20 minutos para nadar. El color ahora está el color verde esmeralda. Parte hacia adelante es para nadar, y en la parte de atrás es un acuario natural para ver los peces. Si gustan ir a la parte de hacia adelante para tomarse fotos, pueden pasar, no hay ningún problema. Aquí la velocidad es mínima. Esos nidos como de lobo, ¿de qué son? Nidos de termita. Termitas, pero voladora o como hormiga. Normalmente le llamamos termita nosotros, aunque también, bueno, es de la montina, porque la voladora no es. Hay una que parecen como hormigas que tienen alas.
Estos no, son pequeñitos, son los encargados de comerse la madera vieja. Aquí lo que les sobra es comida. Ah, daarom zullen die afgelopen zo van de water. Ja. Garza blanca. This is so that you can see. Petit coin de paradis. Hein, là, là c'est génial. On est en pleine jungle. Du Yucatan. C'est génial. Moi, j'ai un peu peur des crocos pour me baigner. Parce qu'il peut y avoir des crocodiles. Mais il y a des gens qui se baignent, ils sont courageux. C'est normal, En même temps, c'est vrai que ça fait envie parce que l'eau, elle est belle. Hein. Attention, là-bas, C'est magnifique. Hein. Franchement. Non, mais là, je pense. Ah putain, ça fait trop du bien. Oh putain. Dernier soir dans cet hôtel. Et demain, on reprend la route pour aller ailleurs. Trop bien. On a passé une trop bonne journée. On est dans un resto. Il est hyper bon. Et en plus, on a vu des pélicans aujourd'hui. Et voilà sur quoi on tombe derrière nous. Les pélicans, c'est des flamants roses. Des Oh là là. Mais on a vu aussi des pélicans. Il est super ce resto. J'adore. Très sympa. Fais voir. Attends, merde. Qu'est-ce que je voulais montrer derrière moi? Voilà. J'adore. Voilà, notre dernier soir à Mérida. Et demain, on part pour des nouvelles aventures. 5 heures de route demain. Ah, demain, on a 5h15. En plus, il y a des décalages horaires. Et en plus, on a un décalage horaire d'une heure, ouais, parce qu'on change de comté ou je sais pas quoi. Yeah. Je veux encore me faire remarquer. Hein. Ouais. Je fais même pas exprès de prendre un dessert où je me fais remarquer. Et toi, fais voir ce que c'est. Ça fume, bon, je sais ce que c'est. Ça fume. Uxmal, la pyramide du magicien, c'est ça? Ouais. Ouais. Du sorcier. On a 120 images de l'autre côté. C'est probablement le nombre des anneaux de la colonne de la Comment? Ouais. Ouais. La maison du gouverneur, c'est ça? Voilà, c'est où les gouverneurs ou les rois habitaient. Buenos días. Buenos días, qué bonito habla francés. Ah, gracias. ¿De dónde son ustedes? Ils les sont invités à jouer, mais ils les ont tués.
Et avant de les enterrer, ils ont coupé la tête d'un joueur qui est accroché sur la branche d'un arbre. Quand la saison de la pluie, quand la... Ça va, il n'y a pas trop de monde hein, ce matin. Ah, il a dit après-midi, après c'est peut-être. Ah, mais c'est mieux de faire les visites le matin. Ça, c'est donc l'arbre sacré des Mayas, parce qu'il vit 400 ans, c'est ça. Hein. Donc c'était un grand pénis, mais ils l'ont coupé pour des raisons morales. Mais c'était un grand pénis à la base, pour montrer la puissance virile. C'est leur foot à eux, quoi. Je vais passer ce ballon là-dedans. Celui qui a perdu, il se fait décapiter, c'est ça? C'est ça. Mais en même temps, ils pouvaient prédire, selon l'équipe qui gagnait ou pas, s'il allait avoir une bonne récolte ou de la pluie dans l'année. Ouais, c'est l'époque qui gagnait, ça? Ouais, c'est ça. Ouais, il avait dit. C'est quand même grand hein, ce site, hein, Luxmal. Ouais, je m'attendais pas. Hein. Magnifique. Ouais, il est moins gros que d'autres qu'on a vu. Il est beau. Oh, il est joli, l'iguane. Joli iguane. Oh, bah. C'est quoi qu'il a dit avec les barres? C'était 8 cycles de... 6 cycles. 6 cycles. Non, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cycles de l'année, je crois. Ouais. Dans l'année, je sais plus pourquoi. Alors quand le nez il tombe, c'est que c'est la pluie, parce qu'en fait les dieux, voilà, c'est leur nez, ça. Et quand ça tombe, c'est la pluie, et quand le nez il est en l'air, plutôt comme ça, c'est que c'est l'évaporation et donc l'élévation spirituelle, je crois. Le temple du magicien. Alors le guide nous a raconté l'histoire de ça. Le truc, c'est lui. Il a dit, c'est de la sorcière qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a mis un iguane dans une couverture et c'est devenu un bébé. Et alors ils lui ont coupé la tête et ils l'ont suspendu à un arbre. Et de sa bave a coulé sur le sol et de là est extrait la pyramide du magicien. Suivez-moi. Dès qu'il disait un truc, il nous disait « Suivez-moi ». Il disait, dans la vie, il y a 3 choses importantes. D'abord, il y a l'amour de soi, puis l'amour des autres et la gratitude, et puis l'amour de la nature. Le reste est une perte de temps. Suivez-moi. Et voilà. Et ensuite, on reprend la route, direction Bacalar. Alors, on a demandé à des gens, parce qu'alors là... Ça va marquer la on gauche. est vraiment dans la jungle. Hein. À gauche. À gauche. Ah oui, la pancarte. Non mais... Eh mais je me demande, t'es sûr qu'on peut rentrer en voiture là? T'as vu la route? Non, je pense Non, pas, mais... peut-être pas. Hein. Je sais pas. On dirait pas du tout que c'est fait pour rentrer en voiture. Hein. Attends, je vais aller voir. Parce que là... Bon, on est arrivé, on se met des trucs de moustiques à mort parce que dehors, il paraît que c'est café de moustiques. Ah bah oui, je pouvais à peine arriver. Ouais, en plus, les moustiques ici, ils ont la dingue et la chikungunya ou je sais pas quoi. Alors, donc, pour aujourd'hui, donc là, depuis les vacances, début des vacances, on a fait donc Cancun, Valladolid, Izamal, Mérida, Célestone. On est revenu dormir à Mérida et là, aujourd'hui, on est allé voir le site historique donc de Uxamal. Ensuite, on a fait une longue route pour aller, on a pendant très longtemps pour atterrir. Hop. Je vais dézoomer parce qu'on a roulé des heures.
On a traversé tout le pays à Bacalar. Et là, nous sommes arrivés à notre hôtel qui est un peu dans la jungle, vers une lagune. On va y rester 3 jours à Buena Vista. Tu kiffes ce qui est spartiate? Oui. Ça change du 4 étoiles là. Ouais. Vraiment dans la nature. Bah là, on est dans la jungle. Hein. On est dans la jungle, mais quand même, c'est pas mal. Hein. Franchement, c'est spartiate, mais c'est vachement bien. Et apparemment, le lagon, il est pas très loin à pied, mais il faut traverser un peu la jungle. Ouais. Enfin voilà, il est à quelques mètres. Bon, bah c'est quand même pas mal. Hein. Ouais, c'est en haut pour le yoga, je pense. Ah oui, le yoga. Voilà, il y a du yoga, il y a de la méditation. Enfin, c'est vachement axé développement personnel. Donc c'est chouette. La voiture, on l'avait où parce que nous, et la voiture, bah, on est... Quelle voiture? Bah, je sais pas. On s'est garé là où on a trouvé de la place. On leur demandera. Bon, voilà, c'est très spartiate. Bon, on a fait que des hôtels 3-4 étoiles. Là, c'est bien. Moi, je kiffe. Bah, c'est bien. C'est quand même pas mal. Hein. Et voilà. Ça va être des paysans. Ça va être des paysans. Hein. Ah oui, ça va être relaxant. Moi, ouais. Super sympa. On va aller voir le lagon après. Je serais curieux de le voir. On dépêche. Ouais. Il disait il n'y a pas de plage, mais il y a des pontons pour se baigner. Et je crois qu'on peut prendre des vélos gratuitement. Et des canoës aussi. Comme ça, moi. Voilà, ça doit être une petite buvette ou un petit restaurant. Ah, c'est quand même sympa. Hein. Ah ouais. Waouh. Ah, il y a Là, ce qu'il disait, il n'y a pas de plage sur le site. Il disait il n'y a pas de plage, mais il y a des pontons pour aller se baigner. Donc c'est ça. Ok. Ah bon, on va faire un thé là. Ah ouais, trop bien. Ouais, ça va être marrant. Ah ouais, si, c'est sympa hein, quand même. Putain. Quand tu vois tous les villages qu'on a passés là, les villages avec les gens super pauvres, tu te dis putain, les privilégiés quoi, ça quoi. La honte totale, on s'est planté d'endroit. On était chez des gens tout à l'heure, sans vergogne. On s'est installé chez eux. Non, c'est pas là non plus. Hein. C'est pas ça? Non. C'est fermé. Peut-être que le fort c'est fermé. Hein. Bah écoute, là ça ressemble à un resto. Hein. Oui, alors c'est ça le truc. C'est qu'on peut se baigner, mais à nos risques et périls, quoi. Parce qu'il y a des crocos. Bah, ils en ont compté sur un article, ils disaient qu'il y a 10 000 crocodiles dans le Yucatan. Et nous, on se promène tranquille dans la jungle. C'est peut-être là, mais c'est fermé la soir. Je pense qu'il y a des horaires à respecter. Je sais pas. Ben, pourquoi le... Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est fermé avec... Voilà, donc effectivement, tout à l'heure, on était bien chez des gens. Donc c'était complètement interdit, mais c'est pas grave. C'est rigolo, c'est les aléas des vacances. On est bien arrivé. Super endroit, très très beau, en plein dans la jungle mexicaine, près d'un lagon. Bon, il faut faire attention parce qu'il y a des crocodiles, des veuves noires, des serpents à sonnette, et qu'est-ce qu'il y a comme animal mortel aussi? Et un espèce de lézard apparemment mortel aussi. Bon, ça promet. Non mais on va faire attention, tout va bien. L'endroit est très très bien, c'est super. Assez spartiate mais c'est bien. Et bon, il n'y a pas la clim, ça c'est le point noir.
Mais en même temps, franchement, là, on a traversé des endroits pour venir qui étaient des villages mexicains, loin des hôtels luxueux qu'on a pu faire. Et là, franchement, mais les prises de conscience, on le sait souvent qu'on est privilégié en Occident, qu'on a de la chance par rapport au reste du monde et tout. Mais en fait, entre le savoir et le voir de ses propres yeux, là, clairement, il y a des gens qui vivent dans des maisons qui sont des huttes sans rien, quoi. Et des villages entiers comme ça qu'on a traversés en voiture. J'avoue que je me disais, c'est hyper... Moi, je me sentais pas bien parce que je me disais, mais en fait, c'est hyper... j'avais l'impression que c'était hyper ostentatoire de débouler avec ma bagnole comme ça, au milieu de gens qui n'ont rien, en fait. Et voilà, et en fait, clairement, quel privilège on a quoi, en Occident. On se rend pas compte, des fois on est avec nos petits problèmes d'occidentaux, des fois à se dire ouais, la vie elle est dure, etc. Elle est compliquée, c'est clair, hein, la vie elle est compliquée pour tous. Mais clairement, il y a des gens qui ont vraiment la base de la base, ils l'ont pas. Et ils sont dans la survie à mort, quoi. Et franchement, ça remet un peu les idées en place. Donc ça, c'est un avantage du voyage aussi, de mesurer vraiment la chance qu'on a, quoi. Voilà. Sympa. C'est sympa. Ouais. Ouais, c'est bien. C'est bien fait. La dernière, ça va être mieux. Bon, la Titanic, je sais pas. C'est sympa, hein. On s'écrit ou quand La c'est taille de ma pina colada, c'est pas une taille, la taille de sa pas une- bière. Puis la taille de bébé, hein. Pina colada. Et voilà. En fait, hier on s'était trompé, c'était ici le vrai endroit. Voilà, un petit peu agité la mer aujourd'hui. C'est pas vraiment des plages, quoi. Il avait dit hein, sur le guide que c'était pas des plages. Je profite des vacances. Heureux? Ouais. Voilà, on va aller faire un tour, on va visiter le lagon en bateau. On a des petits chauffeurs, tout, c'est génial. Couleur de l'eau, c'est un truc de ouf. Elle est plus pétante, quoi. Ah ouais, c'est magnifique. Tu as vu les changements de couleur? Là, il y a un changement de couleur dans l'eau. Yes. Cenote. Cenote is melon. Voilà, en fait, il y a une différence de couleur parce qu'ici, il y a 3 mètres de fond de profondeur. Et là, juste là où c'est bleu, il y a 70 mètres de profondeur d'un coup.
Magnifique. T'en avais là? T'as vu? Ah non, j'ai pas vu. Je t'ai fait signe. Mais les poissons ils sont blancs, ils sont la même couleur que nous. Ouais, c'est un bulot, on dirait. Oups. Non, non. Il est trop blanc le sable. Ouais. Il était seul au monde, escargot. Il va rien du tout. Attends, 1, 2, 3. Attends, on fait. Mais en même temps, attends, faut que je t'éteigne le bras. 1, 2, 3. C'est compliqué. Enfin voilà, débile. Là, on a 3 couleurs. Il y a bleu clair, noir et bleu foncé parce qu'il y a une cénote en dessous. On voit vraiment la démarcation de l'eau. Incroyable.
Ouais. Ah ouais. Waouh. On voit bien là. Hein. Ça, si on peut faire de la plongée là, ça va être génial. Une lagune naturelle, c'est hyper beau. C'est hyper beau. Donc on a pris des petits gilets de sauvetage. Mais en fait on n'était pas obligé, mais bon. Parce qu'en fait on va se laisser porter par les courants. Oh la classe. C'est trop beau. Elle est chaude. Ah putain, tu sais ce que j'ai oublié? D'enlever mes trucs aux pieds. On aurait dû être pieds nus. Ah ouais, mais on va les perdre avec les courants. Tu peux les prendre à la masse, tu vois. Ah purée, c'est trop bien, on va prendre le courant. Ah, t'aimes bien le courant, toi? Ouais. Et il paraît qu'à des endroits, c'est plus étroit et tout, mais... Oh, elle est plus froide là. Oui, toi, ton température elle. Oh putain, oui. Ah oui. Ah oui. Ah, regarde. Tu peux prendre ça, c'est trop dur. C'est encore dur avec le... Ah ouais. Waouh. C'est trop bien. Quand t'es à 4. Mais là, vertical. Trop cool. Wouh. Oh, elle est chaude là-bas. On a un coup, elle est chaude. On peut s'arrêter? Ah non, là, je suis pas pied. Yeah. Oh yeah. Franchement, elle est magnifique l'eau. Hein. Une limpidité. Mama, she's green. Pour expliquer
pied. En fait, il y a un crocodile, mais il est vraiment abstrait. Et là, on se baigne dans un endroit qui normalement est surveillé. Donc, il n'y a pas trop de risques. Puis, on n'est pas les seuls à se baigner. Hein. Donc, voilà. Et en fait, c'est des rapides, c'est trop bien. Mais il y a un endroit, c'est marqué ne plus aller, parce que là, c'est plus surveillé. Donc, voilà. Faut pas se faire bouffer. Mais franchement, c'est magnifique. Franchement, j'avais jamais vu une eau aussi limpide. Un sable super blanc. C'est génial. On passe trop des bonnes vacances. Et voilà, comme ça, on se laisse porter par le courant. Mais il est où l'eau? Voilà, c'est là-bas que il vaut mieux pas y aller tout seul, quoi. Je me suis réincarné en sachet de thé. Je suis un sachet de thé. J'infuse. Cette journée, j'ai trop kiffé. Donc ça s'appelle Los Rapidos et c'est au Mexique, donc dans le Yucatan, vers Bacalar, pour info.